Collectif d'avocats Maître Sylvain Swap. Rapport d'étape d'activité relative aux marches pacifiques du 22 septembre 2020 au Cameroun. Nous, sous-signés, avocats membres du collectif des avocats Maître Sylvain Swap, constitués pro bono pour pouvoir nos services juridiques et assister les manifestants, les entités juridiques organisatrices, MRC et autres alliés, avant, pendant et après l'exercice de leurs libertés et droits fondamentaux. Rendons public ce jour notre rapport d'étape après clôture partielle des enquêtes judiciaires et militaires ouvertes par les autorités de police et de gendarmerie en vue de leur répression. Le présent rapport tire sa source des renseignements recueillis par nos équipes sur des personnes effectivement consultées et ou assistées pendant cette phase de la procédure initiée contre elles. Il intervient après le premier rapport publié le 23 septembre 2020 et des 5 communiqués qu'il nous a été donné de rendre publics entre-temps. 1. Ainsi, nous avons achevé la journée de vendredi 6 novembre par les chiffres ci-après. Ordre, libellé, chiffres. 1. Encore sous main de police et de gendarmerie sans titre. 3. 3 personnes. 3. Placé sous mandat de détention provisoire. Konsamba, 5. Bafoussam, 5. Mfou, 8. Yaoundé, 53. Douala, 81. Total, 155. Au rang des victimes des actes de torture exercés au moment des arrestations. Les cas de Madame Assomo Ondoa, Thérèse, Dédifo Jorel et Siewe, cités dans notre précédent rapport, se sont améliorés. Plusieurs autres cas sont préoccupants, particulièrement les cas suivants. Monsieur Diele Pommier, résident dans le Honkam, aujourd'hui paralysé à la suite d'une injection à un liquide jusqu'à présent non déterminé par un officier de gendarmerie au cours des manifestations pacifiques du 22 septembre 2020 dans la ville de Bafan. Monsieur Kopoa Patrick, actuellement entre la vie et la mort dans un centre hospitalier, diagnostiqué comme souffrant d'un hématome du bras antérieur, du noyau codé gauche en rapport avec un AVC hémorragique depuis son arrestation arbitraire le 18 septembre 2020. Avons constaté que 45 sur les 53 détenus à la prison centrale de Yaoundé ont fait un minimum de 40 jours dans les maisons de sûreté de la police et de la gendarmerie, en violation des prescriptions du Code de procédure pénale avant d'avoir accès à un magistrat, militaire ou civil, ce qui confirme qu'il leur a été appliqué un régime plutôt traumatisant, mais alors étranger à ce code. Avons constaté que, commencé le 5 septembre 2020, les arrestations arbitraires en lien avec ces manifestations pacifiques projetées pour le 22 septembre 2020 se sont poursuivies jusqu'au 22 octobre 2020, date de l'interpellation de M. Zamboué Pascal, un autre O4 du MRC, encore sous main des gendarmes du service central de recherche judiciaire. Au rang des victimes d'actes d'abus d'autorité sur les biens, les avoirs, les documents et les effets mobiliers au moment des arrestations et détentions arbitraires, avons enregistré 37 cas de dénonciation et les évaluations des préjudices sont en cours
avant toute procédure de restitution et ou d'indemnisation. Au titre des procédures initiées par nous, plusieurs requêtes de mise en liberté d'office, d'autorisation de visite médicale par un médecin choisi par le suspect et de restitution d'objets confisqués n'ont pas été examinées jusqu'à la clôture des enquêtes ci-dessus mentionnées. Les 23 demandes d'habeas corpus introduites devant le tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé ont été toutes rejetées. Après que nous ayons essuyé le rejet de 5 autres introduites devant le tribunal de grande instance du Mungo, en Konsamba, soit au total 28 procédures. 16 procédures d'habeas corpus sont encore en cours devant le tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé et connaîtront certainement le même sort. Pour celles tranchées, nous avons relevé appel. Une procédure des référés ordinaires est en cours en vue de supprimer définitivement la voie de fait administrative que subit le professeur Maurice Kamto, président national du MRC. Au titre d'atteinte à l'indépendance de l'avocat et d'entrave à son libre exercice professionnel, 4 confrères, membres du collectif, ont subi des humiliations, des voies de fait et des traitements indignes de la profession. Au moment où ils exerçaient leur métier dans les unités de police et de gendarmerie, de sorte qu'il est de notre avis que l'avocat constitue désormais une cible qui empêche certains agissements criminels et est assimilé à son client ou à sa cause. Au regard de tout ce qui précède, le collectif des avocats sous-signés, considérant en conséquence qu'il n'y aura pas de justice sans respect des droits de l'homme, dès le premier acte marquant le début d'une procédure pénale, et que le droit à un procès équitable devient hypothéqué dans ces conditions, appelle les autorités administratives, policières, militaires et judiciaires à l'humanisation de la procédure pénale. Et réitère son appel du 23 septembre 2020, à savoir la fin des traitements humiliants, inhumains et dégradants infligés aux manifestants pacifiques en plein exercice de leurs droits constitutionnels. Le respect scrupuleux des droits des manifestants pacifiques actuellement placés en situation irrégulière dans 2 centres d'internement, particulièrement en l'état la DST Douala et le service central des recherches judiciaires à Yaoundé, où séjournent respectivement So Stéphane et Zamboué Pascal. La levée immédiate et sans condition des entraves au libre exercice de la profession d'avocat, ci-dessus relevée. Fait à Yaoundé le 9 novembre 2020 pour le collectif. Signé cabinet Maître Méli Tchakwa Hippolyte, Maître Tudjo, Maître Serge Emmanuel Chenjou, Maître Djodo Crépin.